Et Saint Zénon, mort en 371, il nous dit ceci. Il y a 3 choses fondamentales dans le christianisme. Le discernement. De discerner entre le bien et le mal. Et de ne pas avaler n'importe quoi. Vous savez très bien, je n'ai pas peur de dire, la télé c'est l'indice du mal, c'est l'école du Satan, c'est l'école de tromper tout le monde avec les montages et les faux témoins. L'école du diable, c'est le Satan. Les ouvriers de cette école satanique sont des journalistes qui n'ont pas de conscience pour démolir n'importe qui. Mais quand vous discernez entre le bien et le mal, quand vous avez la maturité, vous dites non, c'est faux. Et c'est notre devoir de dire c'est faux. Bien sûr, quand nous écoutons la télé, 95% c'est faux, il reste 5%. Les 5%, analysez bien, il reste 1%. Le 1%, un savant a dit, il faut douter. Mais alors, si vous avalez tout, vous êtes intoxiqué. Si vous avalez tout comme vrai, vous êtes mazouté. Si vous êtes avalé tout comme véritable, mais alors, vous êtes dévié du bon chemin. Vous êtes dévié du bon chemin. Si ce qui dit sur nous, si c'était vrai, je ne serais pas ici devant vous, devant Dieu, devant les hommes, je vous dis clairement. Je ne monterai jamais sur la chaise de vérité, jamais, jamais. Alors Saint Zénon, mort en 371 après Jésus-Christ, et dans le christianisme, il y a aussi la foi de nos ancêtres, la foi des ancêtres, la foi des apôtres, la foi de la très sainte Vierge Marie, la foi de Saint Joseph. Il ne faut jamais être influencé par n'importe quel mouvement contre la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, bien sûr, Saint Zénon nous dit la charité doit être enracinée dans la Sainte Église, dans le christianisme tout particulièrement. La Sainte Église catholique, Saint Paul dit, si nous n'avons pas la charité, tout ce que nous faisons, c'est rien. Or, notre véritable, vénérable plutôt, évêque de Tournai nous empêche. Il envoie le huissier ici. Le huissier, écoutez, Jésus n'a jamais envoyé des huissiers finalement. Pour qu'on ne fasse pas la charité aux pauvres et aux Belges, c'est vraiment inadmissible quand vous avez un peu de cerveau dans votre tête, vous dites, mais où allons-nous? Où allons-nous? Alexandre le Grand, mort en 323 avant Jésus-Christ. Il était un soldat. Et un jour, il voit un soldat lâche. Il dit, tiens, quel est votre prénom? Il dit Alexandre. Alexandre, vous êtes comme ça lâche? Soyez vrai ou changez le nom. Soyez vrai, Alexandre, ou changez le nom. Je ne veux pas la lâcheté. Alors nous sommes chrétiens, catholiques, fiers de l'être, bien ou rien, 100% ou rien du tout. Ou bien alors, où allons-nous, frères et sœurs? On ne peut pas être influencé par les mensonges. On ne peut pas être lâche. On ne peut pas, pour un oui, pour un non, être fâché. On ne peut pas être jaloux et jalouse des autres. Comme disait Saint Paul ce matin, on ne peut pas disputer pour rien.
On ne peut pas se noyer dans un verre d'eau. Nous devons avoir la noblesse chrétienne, la noblesse dans le bon sens, la noblesse catholique, la noblesse de Jésus, le Christ notre Seigneur, comme de la très sainte Vierge Marie. Mais alors, un chrétien, le nom de chrétien, quand il n'est pas uni avec une vie chrétienne, n'est qu'une cause de réprobation. Bien ou rien, vrai chrétien adulte, attention, il y a des chrétiens girouettes, marionnettes, pas adultes, ils disent n'importe quoi, mais on peut les former, éduquer, blinder. L'éducation fait l'homme et la femme et la jeunesse. Sans l'éducation, sans la morale, une société peut tomber tôt ou tard. Tôt ou tard, une société sans une vraie éducation, sans une vraie morale, c'est la décadence totale, absolue, frères et sœurs. Et nous y en sommes, comme quelqu'un disait. Certainement. Joseph de Maistre, un savant français, ambassadeur partout, intelligent, il dit le christianisme a été prêché par la foi des hommes et des femmes simples mais convaincus, pour convaincre les autres. Leur diplôme était la sainteté, la beauté, la gentillesse, la compréhension, la foi catholique. Simple, mais ils ont converti les philosophes, mais ils ont converti les savants. Le christianisme a été prêché par les petits, mais les savants ont cru à cause de leur foi, à cause de leur détermination. Leur diplôme était la foi inébranlable, détermination totale, absolue, et leur sainteté et leur foi, une fois pour toutes et résolument. Beaucoup d'entre nous, on devient des girouettes. J'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, ça ne va pas, je vais quitter l'Église, je vais quitter la papauté, le Vatican est riche. Arrêtons tout cela. Si Vatican est riche, c'est le pays le plus pauvre du monde. Nous devons soutenir notre pape Benoît XVI, quoi qu'il arrive. Et un vrai évêque, et un vrai prêtre. Mais dans l'Église catholique, il y a des évêques et des prêtres. Franchement, sont gauchistes, ils ne croient plus. Leur but de démolir la Sainte Église catholique, même de démolir les paroisses, même de démolir la papauté. Jésus nous a promis, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Petit troupeau, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne soyez pas angoissés, restez courageux, ne désespérez jamais, espérez, disait saint François d'Assise. Un chrétien est celui qui est miséricordieux envers tout le monde. Saint Augustin encore nous dit, si dans l'Église il n'y a pas le pardon et la miséricorde, Jésus n'est pas là. Donc il faut qu'il y ait pardon et miséricorde. Pardon et miséricorde. Et Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. » Vous vous rendez compte, tout le monde juge tout le monde. Mais où allons-nous? Où allons-nous avec ces médisants, ces cancans? Il faut faire terme, il faut cesser tout cela. Vraiment, pardonnez, on vous pardonnera. Donne, on vous donnera. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous donnera. On vous ouvrira la porte. Malheureusement, un savant, un écrivain flamand nous dit ceci, Maeterlinck. Malheureusement, l'humanité est souvent odieuse dans ses individus. L'humanité est souvent odieuse, c'est-à-dire méchante, diabolique dans ses individus, c'est-à-dire au milieu des hommes et des femmes. Il y en a beaucoup, même au XXIe siècle. On ne peut pas citer leur nom, bien sûr, par pudeur.